Ok, donc une fois de plus, toujours dans la continuité des allocations, j'espère qu'on a bien rempli le corps par rapport, puisque la réalité physique, nous devons aussi nourrir le corps physique. Donc on va replonger dans le message, et je vous exhorte à aller dans Galates ici, donc dans le livre de Galates Deutéronome chapitre 7. Donc, beaucoup vont peut-être étonner, mais pourquoi une fois de plus, mais nous savons que le même était parle de différentes manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les hommes n'y pointent parfois point garde. Mais ici, nous sommes dans l'enseignement, dans la parole. Donc, le chapitre 7. Et avant cela, on va comprendre que le titre ici, c'est travestissement et lois diverses. Donc, on va faire grâce cet été, on va essayer de voir ça un peu plus en profondeur. Nous allons aller ici dans le verset 1, voilà ce qu'il est dit. Une femme ne doit point se travestir en portant des vêtements d'homme, entre parenthèses, ni dans le but d'être prise pour un homme. On ouvre une seconde parenthèse, elle peut porter des pantalons faits, cousus et taillés pour les femmes. On peut faire la parenthèse, il y a une virgule, car l'homme est l'ami de la femme. On peut faire la seconde parenthèse. De même, un homme ne doit point se travestir en portant les vêtements et les bijoux de femme. On ouvre une nouvelle fois la parenthèse, car l'homme est la vie de la femme, et la femme est le bijou et les ornements de l'homme. On reprend la parenthèse, il y a un point. Donc, voilà ce premier verset. Beaucoup ont pu le lire, nous le lisons parfois, mais on n'entre pas dans toutes les profondeurs. Toujours ici, parfois à la on va voir plusieurs formes de variété ou bien de profondeur par rapport au terme que ce patriarche qui a écrit ce rouleau a énoncé ici. Donc, il nous dit dans la partie première de ce verset, une femme ne doit point se travestir en portant des vêtements. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vêtement, pour beaucoup qui ne savent pas, tire son origine du spirituel. Tire son origine du spirituel. Ça veut dire que les personnes qui vont manifester le travestissement, qu'est-ce qui symbolise réellement? Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que travestir veut dire changer, corrompre la nature, ou en connaissance propre de quelque chose. Donc, par rapport aux vêtements, il faut comprendre que c'est depuis l'origine. C'est depuis l'origine. Déjà par rapport à la réalité, on va dire ici l'origine par rapport à la réalité physique, mais c'est même bien avant, bien au-delà de la réalité du visible. Mais on va s'arrêter ici par rapport à l'origine de la réalité du visible. On va aller dans le livre de Hébreux dit, donc dans Galates ici, Hébreux dit chapitre 1, au verset 215. Donc, on va lire. Donc, ici, c'est Moto qui parle. Moto, c'est le premier homme, manifester la réalité du visible. Et en même temps, c'est la dernière entité de grande de choses. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ainsi que nos yeux s'ouvrirent, entre parenthèses, les miens en premier. On reprend la parenthèse. Aussi spirituellement, du côté de la dimension occulte de Dieu. Et nous, c'est-à-dire nous, lui et nous, nous connûmes que nous n'étions plus vêtus de vêtements de lumière, propre manifestation de la gloire de nos propres esprits, avec E majuscule qui est mon esprit. On peut faire la parenthèse. Ensuite, il y a une virgule. Nous fûmes alors révélés dans notre obscur principe, entre parenthèses, réalité non connue de la chute. Donc ici, Modo, il est en train de montrer ici ce que ce vêtement-là qu'il portait à cet instant, avant la chute. Donc ça représente ici le vêtement de son âme. Donc là, avant la chute. Donc c'était indiqué ici, on va relire. C'est ainsi que nos yeux s'ouvrirent spirituellement, les miens en premier, aussi spirituellement du côté de la dimension occulte, et nous connûmes que nous n'étions plus vêtus de nos vêtements de lumière propre. Vous voyez? Et on nous dit ici, entre parenthèses, manifestation de la gloire de notre propre esprit, avec E majuscule qui est mon esprit. Donc, on comprend aussi que l'âme, avant la chute, a ce vêtement-là, qui est la manifestation de la gloire de son propre esprit. Maintenant, plus en profondeur, on va comprendre que même l'esprit, puisque pour ceux qui connaissent, qui ont vu le message d'enseignement extraordinaire, formidable, qui a été donné par enseignement la désolation, dans les trois dimensions du vêtement, on va comprendre que même l'esprit a aussi un vêtement. On va comprendre après cela pourquoi ce que les personnes vont manifester le travestissement à travers des vêtements.
Donc ici, on va toujours aller dans le livre de Toubicet, pas toujours, on va lire le Toubicet chapitre 1, verset 621, toujours dans Kalakan Gypsy. Donc, on va lire à partir du verset 621, il est dit, et je vis la manifestation de la représentation symbolique de l'image de l'aîné des deux. Deux points, l'ancien de jour, il émanait de lui, avec L majuscule, une telle puissance, entre parenthèses, supérieure à tout ce que les non-initiés blancs et sans mêlés, entre parenthèses, métis dans leurs croyances et religions, entre parenthèses, mensonges, nommerant Dieu, divinité, Seigneur ou Créateur, mon Dieu, ainsi que tous les autres tribus ou qualifications, attribuent plutôt ou qualifications, ceci dans plusieurs réalités. On remet la parenthèse, dépassant tout entendement et impossible à analyser. Il fit son apparition dans le grand des choses, car il s'émanait hors de la non-existence. Verset 622, son vêtement avec V majuscule, entre parenthèses, vivant et conscient. L'entité des vêtements initiatiques fut là. Était brillant dans l'apparence du vêtement que l'aîné des deux, donc, a manifesté lorsqu'il manifestait toute la non-existence. Il dit ici, son vêtement avec V majuscule, vivant et conscient, l'entité des vêtements initiatiques fut là. Était brillant. Donc, on va s'arrêter ici. Et là, on parlait ici du vêtement de son esprit lorsqu'il se manifeste dans l'au-delà de la non-existence, dans la réalité d'une grande des choses. Donc, c'était une petite introduction pour revenir ici à Piala, chapitre 7, verset 1. On nous dit ici qu'une femme ne doit point se travestir en portant des vêtements d'homme. En portant des vêtements d'homme. Ce qu'on a à comprendre, c'est que le fait déjà de porter un autre vêtement, le fait déjà de changer, on va dire ici, d'apporter le travestissement, d'apporter le mensonge, d'apporter ici le déguisement, c'est en même temps bafouer les lois originelles, c'est en même temps régner la loi spirituelle. Parce que le vêtement a son importance, comme on l'a vu. Donc ici, le travestissement, pourquoi? On nous dit ici, ni dans le but d'être pris pour un homme. Donc le fait d'être pris, de se faire prendre pour un homme, ça veut dire que c'est un déguisement. Ça veut dire que c'est un déguisement. Et on va voir en profondeur ce qui se cache derrière le déguisement. Donc ici, dans la suite du verset, on dit, car l'homme est l'habit de la femme. Car l'homme est l'habit de la femme. Voilà pourquoi, dans le plan visible, puisque les trois ailes, lorsqu'on se sanctifie, doivent être en accord, c'est l'esprit, l'âme et le corps, la personne doit, aussi longtemps qu'elle laisse son esprit et son âme se purifier par le global, elle doit supporter, entretenir son corps physique et aussi le métier pour le préserver de, on va dire, des obstacles, des choses qui peuvent se manifester à l'encontre de son corps physique dans cette réalité. Donc, mais les femmes qui vont porter les vêtements d'homme, elles annoncent un nouvel ordre. Elles veulent changer ce qui a été manifesté depuis la base. Donc, on nous dit ici, t'as l'homme. Non, avant ça, elles peuvent porter des pantalons faits, cousus et taillés pour les femmes. Donc, nous fait comprendre ici, mais la femme, qu'est-ce qui met de l'eau bas, elle peut porter évidemment les pantalons, mais ces pantalons-là doivent être selon les codes, selon les règles qui vont correspondre à une femme. Et ça, c'est pareil. Lorsqu'on dit pareil, c'est-à-dire que, puisqu'on a vu le vêtement, tout commence par le spirituel. Parce qu'on a vu tantôt le vêtement que porte l'aîné des deux dans la compagnie. Donc, lorsqu'il se manifeste, nous l'avons dit dans le grand de choses, on dit il est vivant et conscient. Parce que ce vêtement-là, c'est en même temps une entité. Ça veut dire que lorsque les gens vont dans le plan visible changer les choses, ils vont dire non, je m'habille comme un homme, et c'est pour une femme, ou un homme va dire je m'habille comme une femme. Ça veut dire qu'il apporte un nouvel ordre, il apporte un ordre, on va dire, occulte, c'est-à-dire démoniaque, diabolique, comme les hommes peuvent l'appeler. Donc, derrière lui, ce sont ces manifestations-là. Seulement, certains ne vont pas voir ça comme ça, tout le monde dit ouais, bon, c'est une femme qui me fait genre, non, c'est un homme qui me fait genre, et derrière ça, c'est une abomination que la personne est en train de voir en face d'elle. Donc ici, on nous dit ici, car l'homme est l'habit de la femme. C'est-à-dire, toujours dans le premier verset, le verset 7, verset 1. Car l'homme est l'habit de la femme. On repère la parenthèse, après la virgule, il dit, de même un homme ne doit point se travestir. De même un homme ne doit point se travestir
Voilà. Ne pas qu'on se travestit en portant des vêtements et des bijoux de femme. En portant des vêtements et des bijoux de femme. Donc avant d'arriver dans cette conscience-là, on va voir ce qui s'est manifesté par rapport au travestissement. Donc on va essayer ce livre, le Cours de Malémoula, chapitre 3, non pas par rapport ici, non pas au travestissement, mais par rapport au déguisement. Donc Cours de Malémoula, chapitre 3, toujours dans Kalakam aussi, mais pour ceux qui ont Kalakam Balé. Ici c'est la rencontre de la puissante matriarche, donc connue sous le nom d'Inouï, qui est la mère de John Kisabé. John Kisabé est devenu le Christ. Donc on va aller dans ce livre-là, Cours de Malémoula, l'évangile caché. Donc voilà, j'y suis. Il est dit ici, dans le verset 1. Tandis que je méditais, qui parle ici, c'était Yahvé, il y eut comme un éclat de lumière. Donc lumière ici, ça veut dire un minuscule. Point. Moi, Yahvé, je levais les yeux que regardais, j'aperçus soudain un personnage de Dieu, vêtu d'habits de lin qui luisait comme des pierres précieuses de Dieu. Donc on nous fait comprendre ici, dans la matriarche nous fait comprendre ici, lorsqu'elle méditait, elle eut comme un éclat de lumière. C'est-à-dire, moi, je levais les yeux et regardais, j'aperçus soudain un personnage qui se manifeste, vêtu d'habits de lin qui luisait comme des pierres précieuses. Tout son corps était comme l'aspect de l'éclair, les cheveux de sa tête étaient crépus. Point. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce passage ici, il s'agit de la rencontre de la matriarche Yahvé avec Satan, le Moutima Bobé. Donc, il a porté un autre vêtement. Parce que ici, il a porté un vêtement, comme on va dire, comme certaines entités de d'autres choses. Et là, c'est ça qu'on dit ici. Vêtu d'habits de lin, qui luisait comme des pierres précieuses. Lorsqu'on dit qu'il luisait comme des pierres précieuses, on parle ici de l'éclat de son vêtement. Donc, il a manifesté le déguisement, car ce n'est pas sa véritable forme. Et son père a testé cela. Mais il a porté également un autre vêtement. Et son père, 26, verset 54, qu'est-ce qu'il dit? Et son père, 26, verset 54. Voilà ce que le patriarche nous dit ici. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan, le Moutima Boué, entre parenthèses, mauvais esprit, lui-même prend l'apparence d'une entité de lumière. Point. Donc on peut comprendre ici qu'il manifeste ici, dans ce déguisement-là, il veut duper la matriarche. Il veut duper la matriarche. Mais dans le sens spirituel, lorsqu'une entité se manifeste, et qu'on parle de l'éclat de sa lumière, cette lumière-là, c'est encore une autre entité. C'est encore une autre entité. Donc il a voulu duper cette matriarche-là. Donc toutes ces personnes, parce que lui, il a plus cet éclat, il a plus cette dollars. Donc il a été comme tous les anges de Dieu. Ils ont été, c'est-à-dire, ils ont seulement non seulement la semence est dénaturée, ils ont été désapprouvés. Donc ici, là, toujours par rapport au verset 1 de Galates 7, verset 1, on nous fait comprendre dans la suite. L'homme ne doit point. Voilà. Car l'homme est l'habit, avant cela on nous dit ici, de même un homme ne doit point se travestir en portant des vêtements et des bijoux de femme. En portant des vêtements et des bijoux de femme. Entre parenthèses, car l'homme est l'habit de la femme et la femme est le bijou et les ornements de l'homme. Oui, cela est vrai. Mais aujourd'hui, on va voir ces personnes qui vont voter des lois, voter des, on va dire, ils vont apporter des règles dans le monde par rapport au territoire, par rapport aux zones d'influence dans lesquelles ils se trouvent. Et ils vont forcer certains à les suivre. Certains vont dire non, ouais, mais si cette femme l'a fait cela, si elle veut devenir un homme ou bien si elle veut porter des vêtements, donc non, ça la regarde. Non, si cet homme veut ressembler à une femme, non, ça le regarde. Il faut les laisser, ils sont libres de cela. Alors que derrière ça, c'est déjà un plan occulte extrême, c'est-à-dire poussé à un degré extrême. On va le voir. Ici, on nous fait comprendre dans Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Le journal à la table ici.
Une femme vertueuse, en toute parenthèse, initiée, est spirituellement la couronne de son mari. Donc je lis, une femme vertueuse, en toute parenthèse, initiée, est spirituellement la couronne de son mari, initiée. Virgule, donc il y a une virgule. Donc on comprend par là que derrière, c'est-à-dire l'homme initié là, qui se déploie, on va voir aussi sa femme. On va voir aussi cette femme-là qui est subie au bas. Elle va représenter cette couronne-là. Parce que lui, lorsqu'il va, même s'il n'est pas là manifesté, et qu'elle se déploie, on va dire, waouh, ça c'est l'épouse de tel initié. Donc derrière ça, on voit cette conscience collective. Donc elle prie, et à travers ça, lui aussi, il porte cette couronne. Donc, maintenant, par rapport toujours à ces phrases-ci, comme on vient de le voir, dans le verset 1 du chapitre 7, déjà dans Piala, on nous a fait dans Mounia, dans les proverbes, nous a fait comprendre que la femme initiée là est la couronne de son époux. Mais la suite du verset, après la virgule, nous fait comprendre, on nous dit, mais celle, en de parenthèses, non initiée, qui fait honte est comme une grosse carie dans la table. Point. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit celle non initiée qui fait honte, la honte là, c'est un autre vêtement. C'est un autre vêtement, mais c'est un vêtement occulte. C'est un vêtement occulte. Ça veut dire que les personnes qui vont porter, ces femmes qui vont se travestir, ou bien ces hommes qui vont se travestir, c'est la honte qu'on voit lorsqu'on est sur notre repas. On voit l'abomination directement. On va passer au verset 2 aussi, bien dans chapitre 7, verset 2. Donc on a pu le voir. On nous dit ici, un homme ne changera point de sexe identique au sexe de la femme par toutes sortes d'opérations. Point. On dit bien toutes sortes d'opérations, peu importe ce que la personne a dit, toutes sortes d'opérations, tout ça est inclus dedans. Il en est de même pour une femme. Celui ou celle qui le fait est possédé par plusieurs races de démons et démons hybrides. En tout contexte, elle va produire de courant. Point. Donc, dans ce verset-ci, on nous fait comprendre, on nous dit, un homme ne changera point de sexe, donc c'est une loi spirituelle, identique au sexe de la femme par toutes sortes d'opérations. Mais on va voir aujourd'hui des gens qui vont se lever, qui vont dire non, en fait je me sens plus femme, ou bien quand on va dire non, en fait je me sentais plus homme quand j'étais jeune. Mais ils vont se mentir, eux-mêmes ne peuvent pas se mentir, parce que ce n'est pas possible de changer sa conscience intérieure. Ce n'est pas possible. Peu importe ce qu'ils vont dire. Mais maintenant, lorsqu'on est abusé, lorsque le Père éternel nous révèle ces choses-là, par l'ancien dans la désolation, on va comprendre ce qui se cache réellement derrière. En cela, ici, on va plonger dans le livre de Botédi, et Botédi, chapitre 1, ça dit toujours dans Kalata Dipsy. Et Botédi, chapitre 1, dans Kalata Dipsy, voilà ce qu'il est dit, verset 73. Lors également de ma création, entre parenthèses, moi, dans le moi ici est avec F majuscule, il s'agit de moto, c'est-à-dire le premier homme manifesté dans le visible, homme ici avec grand H, c'est la bilan qui fait compte des choses. Lors également de ma création, entre parenthèses, moi, dans le visible, on refait la parenthèse, il y a une virgule. La manifestation de la volonté de quelqu'un me cria aussi, Enda, entre parenthèses, si comme si. Tout comme nous, c'est-à-dire nous aussi, c'est dit pour qui, entre parenthèses, au-delà de la haute fréquence, entité de grandes choses. Point. Donc, pour ceux encore qui vont aller essayer d'aller en profondeur, par rapport à ça, notre remède déjà ici, il a été créé si concis dans la réalité du visible. Donc ici, visible avec V majuscule, qui s'arrêtait par la chute. Mais en même temps, il révèle que toutes les entités grandes des choses sont aussi si concis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On comprend par là que les entités de grandes choses ont déjà des sexes. On va révéler cela. Ce sont des hommes. Et on va aller ici dans le livre de dans la Bible, la Bible authentique. La Bible authentique, exactement. Nous allons lire le chapitre 1 du livre de la dernière entité du grand des choses. Donc, pour ceux qui n'ont pas la page, voilà la page 851. Donc, on va lire rapidement à partir du verset 14. Voilà ce qu'il est dit. Lors de sa création, la manifestation de la volonté de l'homme par le client est ainsi concis, en parlant de Boto, qui lui s'est révélé tout à l'heure dans le caractère ici, tout comme les entités grandes des choses. Point.
Le verset 16 nous apprend ici, il porte le nom de moto, parce que cela est son propre esprit. Toutes sortes des entités, le grand des choses sont tous des hommes, donc tous plutôt des bateaux, mais spirituels. Donc ce sont des hommes spirituels. Et maintenant la révélation aussi, c'est quoi? Verset 17, moto fut aussi manifesté pour être le lien mystérieux de la pluralité connue du complètement de l'achèvement. Verset 18, il se trouve être le canal du remplacement du nombre connu. Point. Donc, on nous fait comprendre ici que tous les entités contre les choses sont des bateaux. On nous fait comprendre qu'ils sont tous indemnes, ils sont circoncis. Donc, lorsqu'un homme va venir, il va dire non, je vais changer mon sexe parce que je pense qu'il était femme avant. Donc, il est entre nous. C'est-à-dire, selon sa conscience, qui est déjà souillée au culte de manifester, de vouloir plutôt manifester un autre plan. Il ne veut pas que le monde connu se manifeste. Parce que c'est ce que les démons, c'est-à-dire les anges de Jude, les anges de Jude qui sont enfermés, et Satan lui-même, et il souhaite. Voilà pourquoi on dit à les hommes, non, change ta conscience, deviens une femme, ou bien une femme, non, toi, deviens un homme, pour empêcher que le nombre connu se manifeste. Parce que c'est comme récemment, j'ai vu une vidéo, dans un, on va dire, soi-disant couple, où une femme s'est travestie, on va dire, elle a changé de sexe, elle est devenue soi-disant un homme, et l'homme avec elle était, qui était devenu soi-disant une femme. Ça n'avait même pas de sens. Si maintenant celui qui a posté la vidéo a dit que mais ça c'est encore pas ça. Pourquoi ne dites-vous pas simplement femme et homme tout simplement? Donc c'est la folie, ils sont dans, c'est-à-dire, ils sont dans la confusion totale. Mais il y en a qui vont accepter ces choses. Ils vont dire non, c'est bien, il faut faire ainsi, laissez-les agir ici. Alors que derrière ça, c'est un plan de culte qui vient depuis les sphères les plus élevées du monde de culte. Donc on comprend par là que c'est une abomination. Donc on va passer au verset 3, bien là, 7, verset 3. Un homme. Mais avant, ça m'a fait comprendre ici que ces personnes, elles sont possédées par plusieurs races de démons et de démons. Dans le verset 2, hybride de haut. Donc pour ceux qui veulent des références, vous pouvez lire la démonologie. Donc c'est l'un des livres les plus puissants. Manifester la réalité du visible par Zulasan, dont n'hésitez pas à commander cette édition Zulasan. Donc, on va comprendre dans le livre de la démonologie, 1, verset 17. On nous parle de ces démons-là, des hermaphrodites, ou quand on va dans le livre de la démonologie, chapitre 1, verset 640. Donc, dans la 7, verset 3, un homme ne rendant point son physique identique à celui d'une femme, car nous, en dépendait la femme est issue de Moto. L'homme, donc avec H majuscule, femme avec F majuscule. Donc on va comprendre ici que tous ceux qui vont se manifester là dans le visible, qui ont dit non, j'étais une femme, je vais devenir un homme, ou bien l'homme a dit non, j'étais un homme, je vais devenir une femme. Tout ça, ce sont les suppôts du monde occulte. Certains ont dit non, ils ne sont pas conscients, ce n'est pas possible, ils sont tous conscients. Parce que lorsque tu vas te faire changer, soi-disant le sexe, tu ne changes pas ta conscience, tu sais néanmoins que Dieu l'homme. Donc ce sont des menteurs. Verset 4, bien là, chapitre 7, verset 4, on nous dit, et de même une femme ne rendra point son physique identique à celui d'un homme. Car Moto, en demandant la femme, a été façonnée et modélée pour Moto. Entre parenthèses, l'homme avec H majuscule, et non l'homme pour la femme. Point. Donc on va donc ici, homme et non, lorsqu'on dit non l'homme pour la femme, c'est en minuscule. Donc, il faut comprendre que tout ce que nous vivons en cette réalité-ci, c'est déjà passé. Le verbe était, on ne va pas dire plusieurs coups d'avance, le verbe était, c'est toute chose. Suivez, c'est pas vraiment que les termes toutes choses sont la vérité. Donc, tous ces combats-là sont déjà perdus d'avance. Le verbe nous demande seulement d'être conscient de ça. Le verbe nous demande seulement d'être conscient de qui nous sommes pour nous écouter la parole. Et pour toi qui écoutes des vidéos, et tu hésites encore, mais tu as une copine ou une tante, peu importe, qui manifeste son action, éloigne-toi selon la vérité. Selon la vérité. Ou bien la seule part, ce genre de conscience. Donc, on va continuer ici. On nous fait comprendre que, verset 4, et de même une femme ne rendra point son physique identique à celui d'un homme, car nous, de la femme a été façonnée et modélée pour Moto. Entre parenthèses, l'homme, on a dit avec H masculin, et non l'homme pour la femme. Nous avons la référence ici, dans Esther 21, verset 14. Il en parle, ça dit toujours pas dans la 40. Verset 5, bien la 7, verset 5, il est dit, quiconque fait ces choses est une abomination et possédé par plusieurs races de démons et démons.
entre des contextes force occulte, hybride, hermaphrodite de haut point. Quiconque fait ces choses, donc quiconque, peu importe, tu pourras dire non, j'étais jeune, j'avais ceci, peu importe le détail, peu importe, donc ici, quiconque fait ces choses est une abomination qui est possédée par plusieurs races de démons. Et on l'a dit tantôt, si vous voulez connaître des exemples, vous pouvez voir les noms de certains de ces démons, commandez le livre La démonologie, ces éditions sous-jacentes, aux réponses qu'on vous a données tout à l'heure. Pourquoi la personne est abominable, on l'a dit tantôt, mais qu'est-ce que ça représente réellement dans la profondeur, dans le sens spirituel? On va le voir ici, on va aller dans Djellé. Djellé, dans Galate Dixie, Djellé chapitre 1, verset 158, c'est la page 167. Page 167 dans Galate Dixie. On va comprendre quelque chose ici. Lorsqu'il dit quiconque fait ces choses est une abomination. Dans le verset 158 de Djellé chapitre 1, on nous dit ici, dans le verset, voilà, on nous dit ici, verset 159 plutôt, verset 159, moi, Mata, qui est Mat est une démon, c'est une djengou, djengou, les hommes appelés dans le monde, les sirènes des eaux, c'est une djengou de la race des Mengou-Mangor, des démons hybrides, des djengou, plutôt des démons hybrides d'oiseaux. J'ai obtenu la bonne définition par rapport à elle. À cette démon-là, Mat est une démon djengou de Oran, de la race des Mengou-Mangor, sirène des airs plutôt, hybride, mi-oiseau. Voilà. Donc ici, dans le verset de Djellé 1, verset 159, on nous fait comprendre que voilà ce que cette démon-là déclare. Moi, Mat, je dis, 2 points, tu commettras les actes abominables. Donc, ça c'est le 70e commandement de cette démon parmi les 77 commandements qu'elle a, on va dire, manifestés dans le plan occulte. Et que les adeptes de cette doctrine-là sont droits à manifester aussi en retour. Donc, tous ceux qui pratiquent ces actes contre nature, le travestissement, le changement, le sexe, peu importe, ils sont en train de respecter ce commandement-ci qui est mal du monde occulte. Donc, ils essaient d'apporter une loi qui va contre la loi spirituelle et ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible. Donc, ces personnes-là, elles en sommet sont possédées, mais elles obéissent directement au monde occulte. Donc, verset 6, vers la chapitre 7, verset 6, le père de Loma a horreur de ceux qui agissent ainsi. Donc, c'était le message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.